Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce jeudi, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a accueilli ce matin une double cérémonie dédiée à la digitalisation, la restitution de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données et le lancement du projet d'appui au renforcement de l'administration électronique. Le Premier ministre en appelle à l'engagement de la jeunesse. 130 millions de francs CFA, c'est le montant du soutien apporté aujourd'hui à la communauté musulmane par la première dame Dominique Ouattara. Des vivres et des non-vivres, signe de sa solidarité en ce mois de Ramadan. Les services de santé étaient ce jeudi à Koumassi pour donner un coup d'accélérateur à la lutte contre le paludisme. Des gîtes larvaires ont été détruits et les populations ont été sensibilisées. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. Au moment où l'intelligence artificielle avance à une vitesse exponentielle, les stratégies nationales de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données en Côte d'Ivoire sont prêtes. Elles ont été remises au Premier ministre Robert Begré-Bambé ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'était au cours d'une double cérémonie qui a vu également le lancement du projet d'appui au renforcement de l'administration électronique. Le récit de Salif Yalekoué et Jacques Bleu. La Côte d'Ivoire ambitionne d'être le hub numérique dans la sous-région. De nombreuses initiatives ont été lancées à cet effet, parmi lesquelles la stratégie nationale du numérique 2021-2025. Dans cette veine, le PARAE, le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique, visant à renforcer la productivité de l'administration ivoirienne, a été lancé par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Bambé. Au cours de cette cérémonie, il a été procédé également à la restitution des stratégies nationales de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données. À cette tribune, le chef du gouvernement a invité la jeunesse à s'intéresser à ces domaines qui constituent des opportunités d'emploi. Voici un champ d'action très ouvert pour demain. Demain, les métiers de l'intelligence artificielle seront des métiers porteurs d'emploi, de croissance économique, d'inclusion sociale et de démocratie dans l'information et dans la qualité des services. Saisissez l'opportunité que vous offre le président de la République avec cette grande perspective en matière d'intelligence artificielle. Le champ d'action est vaste. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, pour sa part, a souligné l'importance de ces projets. La stratégie nationale de l'intelligence artificielle et la stratégie nationale de la gouvernance des données que nous avons élaborées sont le fruit d'une réflexion approfondie, visant à garantir une exploitation efficace et responsable des données et des technologies d'intelligence artificielle au service du développement inclusif et durable de notre pays. Par ailleurs, l'objectif principal visé par ce projet est d'œuvrer à la digitalisation des procédures administratives en vue de renforcer la productivité de l'administration et de réduire les coûts des services rendus par l'administration publique en réduisant les délais et en améliorant la transparence. Ces projets sont soutenus par plusieurs partenaires, notamment la BAD, la Banque africaine de développement, dont le représentant a salué la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son institution. La première dame, de nouveau aux côtés de la communauté musulmane en ce mois de Ramadan, Dominique Ouattara a offert aujourd'hui aux musulmans des vivres et non-vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA. C'est une tradition respectée encore aujourd'hui dans la commune de Cocody par la première dame, Nadia Eidja et Eric Kimou. Le partage, la générosité et l'amour du prochain. Ce sont là quelques valeurs promues par l'islam et par lesquelles s'illustre la première dame Dominique Ouattara. À la faveur du mois de Ramadan, l'épouse du chef de l'État a offert à cette communauté religieuse 3000 sacs de riz de 25 kilos, 2000 sacs de sucre de 25 kilos, 2000 cartons de bidons d'huile, 4000 sachets de pâte alimentaire, 600 cartons de boîtes de tomates pâtes, 600 cartons de boîtes de lait et 800 tapis de prière. Ces dons, en vivres et non-vivres, distribués aujourd'hui, sont destinés aux mosquées, aux associations et aux communautés musulmanes du pays avec l'espoir qu'ils apportent réconfort et soulagement aux familles.
Cette action témoigne de notre engagement constant aux côtés des familles qui sont dans le besoin, afin qu'elles puissent observer ce mois de jeûne et de prière dans la sérénité. Au nom des bénéficiaires, le cheikh Aïma Ousmane Diakité a exprimé toute sa reconnaissance. Ce geste de cœur que nous recevons aujourd'hui est encore une fois une marque éloquente de votre inlassable dévouement à la cause des plus démunis et votre profond respect pour les valeurs de notre foi. En islam, la solidarité et le partage sont des principes fondamentaux et votre action incarne parfaitement ces nobles idéaux. S'appuyant sur le livre saint, le ministre Vagando Diomandé a souligné la portée de l'acte que vient de poser la Première Dame et qui s'inscrit, selon la ministre de la Solidarité, dans la dynamique de la Côte d'Ivoire solidaire, tant prônée par le chef de l'État. Offrir à celui qui jeûne de quoi rompre son jeûne est ainsi un acte qui s'inscrit dans la tradition du prophète Mahomet. Les fidèles musulmans sont aujourd'hui bénéficiaires de votre générosité, Excellence Madame la Première Dame, à travers ces dons en vivres et non-vivres, qui soutiennent les actes de dévotion et leur permettent de mieux vivre cette période spirituelle. Votre époux et vous faites de la Côte d'Ivoire un pays solidaire, un pays du vivre ensemble, un pays où il fait bon vivre. Oui, le président de la République a tracé les sillons d'une Côte d'Ivoire solidaire que nous nous attelons de traduire au quotidien en actes pour faire de notre beau pays un havre de cohésion et de solidarité vraie. Si ces dons visent à soutenir les fidèles musulmans en cette période, le Ramadan, qui coïncide cette année avec le carême chrétien, est pour la généreuse donatrice l'occasion d'appeler au renforcement des liens sociaux. Comme ça a été le cas ces dernières années, cette année encore, le Ramadan et le carême chrétien coïncident, appelant ainsi les communautés religieuses, musulmanes et catholiques au rapprochement et à la cohésion et à la paix dans un esprit de fraternité. C'est donc l'occasion de nous rapprocher les uns des autres dans le respect de nos croyances et religions respectives. Cette cérémonie de remise de dons s'est déroulée dans une ambiance de recueillement. Des prières et bénédictions ont été dites à l'endroit de la Première Dame, qui ne cesse de se tenir aux côtés des plus démunis, sans aucune distinction. Puisque nous parlons de religion, rendons-nous à présent dans le Lodjibois et précisément dans la ville de Divo. La ville a abrité la 5e édition du concours de mémorisation du Coran. Organisé par le député Famoussa Koulibaly, ce sont une dizaine de candidats qui ont rivalisé pour décrocher la première place et sa prestigieuse récompense, à savoir le pèlerinage à la Mecque. Le témoignage de Salifi Alekoué. Divo, métropole du Lodjibois, capitale du Saint-Coran, le temps d'une journée. C'est sur l'esplanade de la cité Ado que s'est déroulée la 5e édition du traditionnel concours de mémorisation du noble Coran, doté du prix El Hadj Bala Koulibaly. Un rendez-vous annuel qui se tient dans le mois de Ramadan à l'initiative du député élu dans la circonscription de Divo Commune. Depuis 5 ans, il a plu au Seigneur de nous permettre de pouvoir nous retrouver au-delà des actions que nous faisions de façon globale avec les élèves des écoles laïques à travers les journées d'orientation et d'excellence. Nous nous sommes dit également qu'il fallait aussi motiver et encourager ces jeunes qui consacrent leur vie à la mémorisation et à la connaissance du Coran, qui est un grand livre. Un livre destiné à nous amener à avoir des comportements de paix et des valeurs qui prônent la solidarité et la fraternité, l'amour et surtout la droiture. 10 candidats ont fait montre de leur talent. À l'issue de plusieurs étapes, Yacouba Ishak s'est adjugé le premier prix de cette édition. Outre un don en numéraire de plus d'1 million de francs CFA, il obtient un billet pour le Hadj 2025, le 5e pilier de l'islam. Je suis très heureux pour cette victoire. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce qu'il m'a accordée et ainsi aux différents organisateurs de cette cérémonie. Tous ceux qui ont participé ici sont des grands lecteurs du Coran.
Des appels à la paix et à la cohésion nationale ont été lancés à cette tribune. Et dans le chapitre de la santé, la lutte contre le paludisme se poursuit. Les services de santé étaient aujourd'hui même à Koumassi, dans le sud d'Abidjan, pour donner un coup d'accélérateur au processus d'éradication de la maladie, de distribution de moustiquaires ainsi que la destruction des gîtes larvaires étaient au menu. Pierre Dipomela. Le dispositif de lutte contre le paludisme du ministère en charge de la santé va se déployer dans le district autonome d'Abidjan. À Koumassi, les agents de santé mobilisés pour intensifier la lutte contre la maladie étaient bien visibles. Plusieurs actions vont être menées simultanément, notamment la distribution de moustiquaires imprégnés, la sensibilisation des populations ainsi que la destruction des gîtes larvaires. Nos agents passeront dans les ménages. Et premièrement, il faut que les populations les accueillent, qu'ils ouvrent leurs portes et qu'ils écoutent les conseils de nos agents, qui sont des personnes aguerries et qui vont les aider à éliminer le paludisme dans leur environnement. Cela sera pour eux un gain en termes d'assainissement du milieu et d'autres aussi un autre gain en termes de santé de nos populations. Dans les prochains jours, toutes les 13 communes du district d'Abidjan vont être prises d'assaut par les agents de santé. 10 ans après sa mise en œuvre, le projet SWED, dédié spécifiquement aux femmes et aux adolescentes en milieu rural, est en fin d'exécution dans notre pays. Mais avant la clôture, les acteurs et les partenaires se sont réunis aujourd'hui pour évoquer les acquis et les perspectives. Et vous allez le voir, l'équipe de coordination plaide pour une rallonge de ce programme de solidarité et de lutte contre la pauvreté. C'était sous le regard de Thiemé Dangé et Joseph Zékré. Acteurs et partenaires du comité national de pilotage du projet SWED, projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel à nouveau réunis. Au cœur de la rencontre, l'évaluation de ce programme de solidarité et de lutte contre la pauvreté. 10 ans après son exécution en Côte d'Ivoire, en faveur principalement des couches vulnérables issues des zones rurales, notamment des enfants, des femmes et des jeunes filles, les résultats et attentes sont déclinés. On était au début à 69%. Après la mise en œuvre du projet, nous sommes à près de 97% de taux de maintien des jeunes filles à l'école. En termes de grossesse en milieu scolaire, les écoles couvertes par le projet SWED, nous avons eu 0 grossesse dans ces écoles-là. Dans les centres d'excellence qui ont été mis en place par le SWED, on a des infirmiers qui ont été formés, qui deviennent des enseignants dans les INFAS. Pour l'école de la seconde chance, nous visons près de 500 filles réparties dans la zone nord et puis dans la région des Gagnois. Pour l'appui alimentaire, nous visons près de 5200 filles. Que le gouvernement fasse vraiment tous les efforts nécessaires pour que ce projet puisse se poursuivre dans le temps. Le plaidoyer ne laisse pas indifférent le gouvernement satisfait des acquis. Dans son programme social du gouvernement, le volet autonomisation de la femme occupe une place assez importante. Et c'est ce volet-là qui est mis en œuvre par le projet SWED. Et donc, c'est un projet très important. Les bénéficiaires même disent déjà qu'ils sont satisfaits de ce qui est fait et réclament d'ailleurs une poursuite de ce projet. Donc, on peut dire que c'est une grande satisfaction pour l'État de Côte d'Ivoire. Au nom de Madame la ministre, je voudrais déjà féliciter l'équipe qui a eu à faire ce travail et dire que nous sommes toujours engagés dans un processus qui visera forcément à transformer donc, les acquis de ce projet en d'autres activités pour le bonheur donc, des populations cibles. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, fait partie des 9 pays bénéficiaires du projet SWED financé par la Banque mondiale. Et un hommage appuyé a été rendu à Bernard Belin Dadié, considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Une célébration en couleur à l'occasion de la 6e journée de la créativité qui s'est tenue ce jeudi à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. L'événement a été organisé par le ministère de la Culture et de la Francophonie en collaboration avec la Fondation Bernard Belin Dadié. Faltia Koulibaly, Fulgence Kissiedou. Prévu initialement pour le 9 mars, en raison de la date de commémoration du décès de Bernard Belin Dadié, la journée de la créativité a finalement été célébrée ce 13 mars dans une atmosphère empreinte d'émotion et de reconnaissance. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, qui a accueilli l'événement, a vibré au rythme de lecture de textes et représentations théâtrales inspirées des œuvres de Dadié. Bernard Dadié
est véritablement le fondateur de la littérature ivoirienne, tous les genres compris. Poésie, roman, critique, essai, aphorisme, dans tous les domaines, il a été le premier. Et son héritage est immense, et nous avons le devoir de faire connaître l'héritage, ce qu'il nous lègue à toutes les générations. C'est pour cela que la journée du 9 mars, jour où il nous a quittés, devient pour nous, Fondation, journée de la créativité en Côte d'Ivoire. La parole de Bernard Dadier est là. Parole parlée, parole chantée, parole exécutée. Et nous souhaitons que chaque année, nous puissions vivre ces moments intenses pour écouter, entendre la voix de Bernard Dadier qui ne s'est pas éteinte. Ces moments forts ont permis de révisiter l'héritage culturel de l'auteur de Climbié, tout en encourageant les jeunes artistes à puiser dans leurs racines pour créer des œuvres originales et significatives. Climbié chante l'homme, c'est vraiment cette ode à l'humanité, on va même dire même à l'homme, qui renferme toute la littérature de Bernard Dadier. On a voulu vraiment ici attirer l'attention sur les valeurs intrinsèques que comporte l'écriture même de ce grand auteur, on va dire de ce précurseur de la littérature ivoirienne, même de la littérature africaine. Et donc aujourd'hui, c'était vraiment faire l'ode à l'homme, chanter. Ce qui est essentiel, c'est préserver la vie. Créée pour préserver et valoriser l'œuvre du grand écrivain, la Fondation œuvre activement à la transmission de son héritage à travers des initiatives telles que des résidences d'écriture, des concours littéraires et des programmes éducatifs destinés aux jeunes. Le travail et après le travail, l'indépendance, mon enfant, n'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. C'est sur cette pensée de Bernard Dadier que nous mettons un terme à ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.